vous avez une petite parcelle de mon travail au marché de Gros. Cette nouvelle biennale du Festival international d'art singulier d'Aubagne se présente comme un excellent millésime. Je crois bien, oui. Il y a encore plus d'une soixantaine d'artistes qui sont venus de tous horizons, mais tous par des chemins de traverse, puisque je crois que c'est une des spécialités de l'art singulier. Enfin, je pense qu'aussi bien à l'Espace Bras-d'Or qu'ici, c'est très émouvant de voir le travail de Raymond Greno aux côtés de celui de Daniel Jacqui, avec le petit clin d'œil avec Jacqui Coville, qui a déjà exposé sur Aubagne il y a une vingtaine d'années et qui revient avec de bien belles sculptures aussi. Bien, merci pour ça Daniel, merci pour ces 40 ans de production artistique, merci pour ces biennales qui se succèdent et qui nous permettent à chaque fois de sortir nos têtes des sentiers battus, d'en découvrir d'autres, de sortir des impasses et de prendre des chemins de traverse. Donc je vous souhaite de beaux chemins de traverse et à tout de suite. Je suis sans voix. C'est rare. Je viens d'entendre Madame la Présidente me promettre le colossal. Presque à l'installer sur un lieu. Excuse-moi, mais je suis sans voix. Je crois qu'il y a des moments où il faut fixer les choses. Alors les uns prennent des photos, les autres écrivent. J'ai trouvé que le temps de ce festival international d'art singulier, avec un hommage à Daniel Jacqui, était celui où il fallait affirmer des choses, et notamment que le colossal allait trouver sa place dans la ville, qu'elle soit difficile à trouver, qu'elle nécessite encore des ajustements, qu'elle nécessite des échanges, voire des confrontations, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais justement, il ne faut pas confondre les moments où on réfléchit, où on essaye d'avancer ensemble et où on construit avec une artiste, parce que c'est jamais simple d'avoir un lien à la fois institutionnel et artistique, c'est-à-dire de mélanger les deux, avec un parti pris qui consiste à faire de Daniel Jacqui une artiste présente dans la ville et présente en 2013. Tout ça, ça fait plein d'ingrédients. Il faut maintenant touiller et faire une sauce qui va permettre d'avoir en 2013 un événement, une présence, des événements, des présences, avec Daniel Jacqui au cœur et au cœur de cette capitale européenne de la culture. Alors vous avez vu un échantillon de ce colossal à la chapelle des Pénitents Noirs. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors je l'ai vu, mais je l'avais un peu vu avant, donc c'est de la triche. Je le trouve assez révélateur de ce qu'on va pouvoir savourer quand le colossal existera, parce qu'on y retrouve toute la singularité et la signature artistique de Daniel, et en même temps évidemment la céramique qui fait tout le colossal, évidemment les couleurs et les formes. Et puis ce que j'aime particulièrement, parce qu'on a toujours une touche personnelle quand on admire une œuvre, c'est les petites dorures qui sans doute vont refléter et faire miroiter les couleurs lorsque le soleil sera au rendez-vous. Appuie sur la baïonnette, faut que ça rentre, viens que ça pète, sinon t'auras une grosse tête. Faut que ça saigne. Démolis-en quelques-uns, tant pis si c'est des cousins, fais-leur sortir les raisins. Faut que ça saigne. 2013, au-delà d'être l'année de la capitale européenne de la culture, sera quelque part une année Daniel Jacqui. Je crois que l'engagement qui a été pris par la présidente de la communauté d'agglomération, officiellement, ne peut que nous réjouir, car il est normal que si elle, qui est pour nous une grande artiste, soit au-delà d'être reconnue, parce qu'elle est déjà reconnue dans notre ville, puisse avoir toute la place auquel elle a droit. Merci.